Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Sword of Kagan de M.L. Wang, publié aux éditions Calix. Dans ce roman guerrier, nous allons partir à la recherche du jeune Matsuda Mamoru, 14 ans, épéiste dans la province de Shirojima, dans l'empire de Kagan. Fils de Takeru et neveu de Takashi, le directeur de l'école Kumono. La famille Matsuda est l'une des plus illustres. Le but d'un membre de sa famille est de se transformer en arme assez puissante pour défendre son empire contre n'importe quelle menace. Le clan possède une force et une arme secrète enseignée à tous les héritiers mâles de la lignée depuis la création de cette technique. La lame chuchotante, une lame de glace provenant de quelque chose de plus profond que la simple maîtrise de son Jiya. À l'heure actuelle, aucun épéiste non affilié à la famille Matsuda, par le sang, n'est parvenu à apprendre cette technique et seuls quelques membres du clan en sont capables. Le père et l'oncle de Mamoru en font partie, ce qui laisse espérer au jeune prodige qu'il en est peut-être lui aussi capable, même si après plus d'1 an d'entraînement sous la supervision de Takeru, rien ne laisse encore penser que ce sera le cas. À l'académie Kumono, seuls les meilleurs élèves sont instruits et aussi les plus persévérants, car pour se rendre en cours, il ne faut pas ménager son corps. Construite dans la paroi rocheuse à même la montagne, elle possède une façade en bois laqué, des piliers et des poutres qui maintiennent le bâtiment en équilibre. À l'origine, l'école était un monastère et après avoir été laissée à l'abandon au profit d'un nouveau temple construit plus bas dans la montagne par les moines Finawu, il est devenu une académie réservée aux Koronu d'élite de Takayubi où seuls les Koro les plus vaillants peuvent s'y rendre chaque matin. Depuis le bas de la montagne, il faut gravir 821 marches sur un chemin sinueux et dangereux. Mamoru gravit avec facilité ces marches, ce qui n'est pas vraiment le cas de ses 2 amis, Yukino Yuuta et Mitsumaki Itsuki. Durant l'ascension, Mamoru tombe sur un élève qui ne connaît pas et qui ne porte pas l'uniforme de l'école. Le garçon semble épuisé par sa montée et peine à reprendre son souffle. Mamoru décide de lui parler et pour être sûr de se faire comprendre, il utilise le Keganais, la langue standard impériale. Le nouveau venu est Kwang Chuli, il arrive de la péninsule de Jungsang. Son père est un représentant itinérant pour une société de communication et d'information du nom de Jio Mijul. Son travail consiste à mettre en place des infrastructures nécessaires pour permettre à tout le monde d'utiliser des appareils d'infocom. Mamoru, en tant que meilleur élève de l'académie, décide d'être son guide jusqu'au sommet, puis jusqu'au bureau de son oncle, le directeur Takashi. Une fois assigné à la même classe que son guide, Chuli commence les cours. Le premier cours est donné par le meilleur épéiste, le patriarche de la maison Yukino, la lame connue sous le nom de Dei l'éclair, Yukinomei. La maison Yukino est la 2e maison de guerriers de Takayubi et est la plus ancienne alliée de la maison Matsuda. La leçon du matin consiste au lancer de lames de glace, mais sans élan. Et Mamoru, qui n'obtient pas le résultat qu'il souhaite, désobéit et fait étalage de ses capacités hors consigne, ce qui lui vaut une réprimande publique et un conseil d'amélioration en coulisses. Le cours suivant est moins fun, l'histoire avec Hibiki Sensei. Durant ce cours, Chuli, bien que physiquement épuisé, commence à montrer son hilarité face au discours du professeur. Mamoru, qui n'a pas apprécié son comportement qu'il juge irrespectueux envers leur histoire, le confronte à la fin du cours. Une bagarre s'ensuit, puis une convocation chez le directeur pour finir avec une punition commune, nettoyer le toit après les cours, et ce, sans utiliser leur pouvoir, à l'exception faite de la glace d'ancrage sous leurs pieds. Mamoru décide de présenter ses excuses au nouveau, et au lieu de passer à la suite, Chuli lui explique que Hibiki Sensei est dans l'erreur comme tout le monde à Kumono. Son père et lui sont souvent allés à la capitale Yama et là-bas, des preuves physiques de ce qu'il avance existent. Pour appuyer ses dires, il sort son infocom portable et un hologramme net apparaît. Des mémoriaux en l'honneur des soldats qui sont morts au combat, des combattants de Yama. Lui qui croyait qu'aucun soldat n'avait péri car l'Empire avait repoussé les Raganais avant l'arrivée des Yamakai, est perturbé par cette nouvelle information. Tout ce qu'on lui a enseigné jusqu'à aujourd'hui serait piqué de non-dits, d'erreurs, voire de mensonges. Pour le patriote loyal qu'il est, c'en est trop. Il préfère battre en retraite face à ce nouveau venu et sa technologie citadine.
Après les cours, comme prévu, les deux ados se retrouvent pour effectuer leur punition. Malheureusement pour Mamoru, qui espérait faire vite, et sans communiquer avec celui à l'origine de ses trop nombreux questionnements, Chuli souffre d'un vertige assez intense. La nuit commence à tomber quand Chuli perd l'équilibre, entraînant Mamoru dans sa chute. Le fils aîné de Takeru et Misaki arrive à les sauver, même si dans l'exercice, le pauvre citadin est blessé au bras et au mollet. Pour son bras, seul le guérisseur pourra quelque chose. En revanche, pour son mollet, il va devoir avoir recours à la technique cachée enseignée par sa mère, la manipulation du sang. Une fois le saignement tari provisoirement, les deux jeunes vont pouvoir descendre la montagne. En chemin, ils vont tomber sur un avion en verre des îles Azen, incrusté dans le flanc de la montagne. Mamoru est perturbé, mais se concentre sur sa mission immédiate, les faire descendre. Arrivés au village Numu, les deux sont soignés et informés par grand-mère Kotetsu, l'aînée des forgerons, avant de reprendre chacun le chemin de leur foyer. Mamoru n'est qu'au début de ses interrogations et découvertes, dont certaines risquent de tout bouleverser dans sa vie. Le danger gros non loin et s'annonce aux portes de Takayubi. Le clan Matsuda et Yukino sont-ils assez puissants pour les sauver tous ? Misaki, mère rangée de 4 fils, va-t-elle devoir déterrer son passé guerrier ? La vie jusque-là paisible de cette ville montagneuse va-t-elle le rester encore longtemps ? À vous de le découvrir par votre lecture attentive. Un roman qui dans l'ensemble est agréable à lire, même si, pour mes goûts propres, il y a de trop nombreuses longueurs dans le récit. Un univers riche et complexe dans lequel il faut se fondre et qui, une fois assimilé, est dépaysant. Je pense que les amateurs et amatrices de scènes de combat, de complots, de secrets de famille et de conquêtes guerrières peuvent vraiment y trouver leur compte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 3 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.